Je devrais aussi, normalement à 14 heures, ne pas oublier d'appeler un collaborateur parce qu'il doit m'envoyer des échantillons pour pouvoir les étudier, ces échantillons. Donc là, des échantillons qu'il a déjà fait. Donc je vais essayer de m'entendre avec lui pour savoir comment on fait, blablabla, tout ça. Voilà, les dates et tout. Donc ça, c'est de l'analyse de matériaux. Guillaume? Oui, bon, bah voilà, c'est Cédric donc. Bonjour. Bon, mais merci de. Ça va, ouais. La rentrée. Voilà, c'est ça, il faut, faut y aller, hein. Quand faut y aller, quoi. Ouais, bah moi c'est pareil de mon côté. Bah, ouais, voilà. Alors, disons qu'on en avait discuté avec Cécile au retour de la conf PFMC. Et en fait, moi j'avais des nanoparticules qu'elle m'avait filées en fait, et j'avais fait un peu de spectroscopie Raman dessus parce que je m'intéressais aux oxydes. Parce qu'au départ, pour t'expliquer, j'avais rencontré un qui avait des échantillons qui se posaient une question, savoir si on pouvait détecter l'hydrogène dans les blisters ou pas. Et au départ, voilà, il m'avait donné des échantillons avec des blisters de grande taille. Et sur un de leurs échantillons, je voyais des signatures d'oxyde avec des signatures sans doute de WH, pas sûr à 100%, enfin de WD, on va dire de liaison deutérium-tungstène. Et on a continué la collaboration, ils ont fait d'autres échantillons, mais c'était pas reproductible du tout. Et la collaboration est relativement difficile en fait, parce que je communique qu'avec le thésard sur place, qui comprend pas mon problème et qui me dit que je devrais trouver la même chose que la première fois. Sauf que pas du tout, voilà, si tu veux. Donc moi je leur ai dit que si ils ont fait plein d'échantillons en plus qui servaient à rien et tout, donc c'était assez difficile. Donc je leur ai dit que là j'étais dans l'incapacité de montrer quoi que ce soit avec leurs échantillons. Mais du coup, comme sur un des échantillons, il y a quelque chose d'intéressant, s'il était possible de creuser un peu plus loin, ça m'intéresserait en fait. Voilà, essayer de voir si on détecte des signatures W, D ou WH. Ouais, ouais. À la limite, je préfère même WH que WD parce que WD, les calculs ont montré que ça tombait très proche des signatures où on attend de l'oxyde de tungstène. Donc difficile de les distinguer du coup. Donc voilà. D'accord. Moi, dans l'idée, c'est que je voulais que ça vous prenne le moins de temps possible au départ de ton côté pour voir s'il y a quelque chose, si ça donne quelque chose ou pas. Après, je sais pas du tout en termes de temps. Moi, les contraintes de mon côté, jusqu'à maintenant, alors les échantillons c'est vrai qu'ils étaient polis, hein, donc on pouvait voir les grains sur le. Enfin, on pouvait voir. Oui, les grains étaient révélés en fait, hein, donc sur le pristine, on voyait les grains. Avant le bombardement du coup. Après, moi, la spectroraman, c'est une sonde où je regarde au micron, donc je fais des mappings après, donc je déplace l'échantillon micron par micron sous le faisceau pour voir un grain et voir le grain d'à côté voilà, et avoir finalement plusieurs grains dans le champ et faire comment dire, je peux révéler une hétérogénéité chimique s'il y a d'un grain à l'autre en fait. Donc, mais c'est des tout petits échantillons, je dirais, parce que je sonde en une nuit, je sonde quelques grains, quoi, si tu veux. Donc voilà, donc je vais pas faire tout l'échantillon. Alors, mais c'est cool s'il me donne des échantillons bombardés. Alors, je vais lui donner a priori les conditions physiques. Donc, fluence 9.0 fois 10 à puissance 23 1 carré est égal à 50 volts. Molécule D plus, D2 plus 500 600 non, c'était faut continuer là. 15, 10. Le sel, c'est un effet microscopique. Mais sur les yeux, on fait et là, on est sur un carré, et une cross-section donne un blister de environ
infos sont suffisants. Pour toi. À bientôt. Cédric, alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit à demain, ouais, à bientôt. Cédric. Et encore merci. Cédric. Hop. Bon, peut-être le début d'une collaboration.